C'est une nouvelle vérité que nous allons découvrir maintenant. Avec une jeune fille dont l'histoire nous a énormément touchés, nous et notre équipe, bien sûr. Elle s'appelle Jennifer. Bonsoir Jennifer, asseyez-vous. Merci d'être avec nous. Je dis que votre histoire nous a beaucoup touchés. Vous avez 22 ans. Votre famille, on reçoit beaucoup de gens bien ici, sur ce plateau en général. Mais c'est vrai que votre famille a toujours été famille d'accueil et s'est occupée d'un petit enfant, d'un petit garçon qu'elle a recueilli il y a quelques mois. Oui. Et depuis qu'il a l'âge de 5 ans, vous ne l'avez plus jamais revu. Son papa est venu le récupérer, donc. Oui. Et ensuite, il est parti avec ce papa et plus de nouvelles. Ça fait 18 ans que vous êtes sans nouvelles de Kevin. Jennifer, ces images vous touchent beaucoup, on le comprend. Je crois que c'est les images qu'on a vues en Super 8, hein, les images qu'on faisait dans nos familles il y a longtemps. C'est des images que nous a confiées votre papa qui est là, Jean-Michel, bonsoir. C'est des images que vous n'aviez pas vues ou que vous aviez vues il y a longtemps? J'avais vu il y a très très longtemps. Donc ces photos du petit garçon, vous les avez vraiment sur votre cœur et dans vos yeux en permanence. On a l'impression que c'est très important, que ça vous habite beaucoup, ça. Cette idée de ce petit frère que vous n'avez plus jamais revu. Pourtant, 18 ans après, on pourrait se dire que la douleur, ou en tout cas l'absence, a un petit peu été gommée. Ça fait 18 ans et en fait, plus les années passent et plus je ressens le manque, en fait. Je pense que j'ai remis tout mon amour sur la petite sœur que j'ai eue après. Et en fait, en grandissant, plus les années passent et plus j'ai laissé quelque chose, plus j'ai besoin de le retrouver. À partir de quand vous avez commencé à avoir des souvenirs de grande sœur? J'ai pas beaucoup de souvenirs de Kevin, j'ai uniquement des flashs d'un Noël qu'on a passé ensemble et du jour où ses parents, son papa est venu nous chercher. Ça, c'est un jour qui reste comme un traumatisme violent pour vous. Ouais. Vous avez compris ce qui se passait à ce moment-là ou pas? Non. Non, parce que c'était mon petit frère et à cet âge-là, on ne comprend pas qu'on vient nous enlever un frère. Mais vous n'avez pas compris pourquoi, mais vous avez compris qu'il partait et que vous ne le reverriez sans doute plus ou pas souvent, en tout cas. Ouais. Votre famille avait essayé d'adopter à ce moment-là Kevin? Oui. Mes parents avaient, en accord avec les services de la DAS, demandé à adopter Kevin. Et c'est à ce moment-là que ses parents biologiques l'ont récupéré. Anthony et Jean-Michel, vous êtes là ce soir, vous avez un micro, je crois. Juste un mot, parce que vous soutenez évidemment complètement la démarche de votre fille. C'est presque votre démarche à vous aussi, de retrouver ce petit garçon dont vous êtes occupé. Vous comprenez comme ça que votre fille ait un tel attachement et autant d'émotions à parler de ce moment de sa vie? C'est un sujet un peu tabou, parce qu'on sait pertinemment où que ça va nous mener. On est triste, on n'est pas bien. Et bon, je sais qu'on évite, on évite beaucoup d'en parler. Vous étiez là le jour où il est venu le chercher, son père? Oui, en fait, son papa était venu le chercher. Donc mon mari, je me souviens très bien, mon mari était parti le matin. On l'avait levé le matin de bonne heure pour qu'il puisse une dernière fois lui dire au revoir. Donc il l'a serré une dernière fois dans ses bras. Puis moi, j'ai attendu son papa avec Kevin dans les bras. Et quand son papa a sonné, c'était très douloureux. Vous êtes encore aujourd'hui, 18 ans plus tard, extrêmement ému et troublé à l'évocation de ce souvenir. Oui, je ne peux pas trop en parler. Jennifer, vous aussi, d'ailleurs, vous avez les larmes aux yeux, alors que votre maman évoque ce moment douloureux de votre histoire avec Kevin. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous espérez éventuellement pouvoir recréer avec ce petit frère adoptif, entre guillemets, qui a partagé votre vie pendant 5 ans et puis qui a depuis grandi ailleurs et loin de votre famille? Je sais que je ne peux pas prendre la place d'une grande sœur après 18 ans. Il a fait son bout de chemin et moi aussi. Mais j'espère avoir une petite place dans sa vie. J'ai besoin de savoir comment il est aujourd'hui. Est-ce qu'il va bien et est-ce qu'il a déjà eu envie de me revoir aussi. J'ai besoin de le voir.
Pas facile de le retrouver, Pascal. Non, pas facile de retrouver Kevin. Ça a été une longue recherche. On espère en tout cas que cette démarche va le toucher. On va vous laisser quelques instants, le temps de le retrouver, puisqu'il est en ce moment même dans la loge en train d'attendre. À tout de suite. Le rideau se referme et on rétablit la connexion avec la loge devant laquelle se trouve Sam et dans laquelle se trouve actuellement en attente Kevin. Bonsoir Kevin, Bonsoir, comment allez-vous? ça va. Hop, je vais vous demander de me suivre à présent. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Ouais. Bonsoir, ça va? Bienvenue, asseyez-vous là. Salut Kevin, asseyez-vous. Kevin, le premier truc qu'il fait quand il arrive, il s'assoit, il souffle là. Il y a Un du peu de monde. stress. Un peu, Un peu. un peu beaucoup. Vous connaissez cette émission, Kevin? Oui. Vous l'avez déjà vue, vous en connaissez le principe? Oui. Bon, Et vous étiez jamais dit que vous seriez un soir invité Non, jamais. face à nous, ici. C'est clair, jamais. à quoi on pense quand on est invité par l'équipe des Bon. La vérité qui compte? On n'y croit pas. Et en On l'occurrence, se demande qui pourrait, voilà, quand qui c'est pourrait nous inviter. quand c'est Kevin qui est invité, à qui pense-t-il? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Aucune idée. Non. Une petite, mais Ah, c'est vraiment... laquelle? Bah, j'ai eu une nourrice quand j'étais petit, mais bon, je sais vraiment pas si c'est ça, quoi. Une nourrice, c'est-à-dire quelqu'un qui Une- s'occupait de oui, vous voilà, la quand, journée? Quand j'étais tout petit, quoi. Non, à temps complet, quoi. Ah, Tout le temps. quelqu'un chez qui vous avez été quelque temps. 3 ans, je crois. Bon. Donc ça, c'est une piste à laquelle vous avez pensé Oui. en étant invité. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir tout de suite pour lever tout suspense de qui il s'agit? C'est clair, parce que... Vous connaissez le principe, je vais vous demander de regarder les écrans là-haut. D'accord. Et le visage de la personne qui veut vous parler va y apparaître. De visage, je me dis rien. Charmante jeune fille. Qui est-ce? Ah, qui est-ce? Bonne question. Qui est-ce que ça pourrait être? Si on vous donne un prénom, est-ce que peut-être ça vous aiderait? Peut-être. Ou si on vous montre, avant de vous donner un prénom, des images, peut-être que ça va vous aider. Regardez. Le petit en chapeau blanc, c'est vous, hein? À mon avis, je m'étais pas trompé. Et la petite fille qui est à côté, un tout petit peu plus grande que vous. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille, Kevin? Bah, ça doit bien être ce que je pensais, quoi. Ça doit être la fille de Jean-Michel et je sais plus le prénom. De sa mère, C'était Jean-Michel et Antonia. Antonia. Et la jeune fille qui est en face de vous, la jeune femme, maintenant, s'appelle Jennifer. Oui, Jennifer. Est-ce que vous voulez entendre ce que Jennifer est venue vous dire ce soir? Oui. 18 ans 18 ans. après. Bah, bien sûr. Jennifer, c'est à vous, votre rêve s'accomplit ce soir. Vous vouliez parler à ce j'allais dire ce frère. Allez, je le dis à ce frère. Il vous écoute. Bonsoir Kevin. Bonsoir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. On a grandi ensemble pendant 5 ans. Tu as fait partie de ma vie pendant 5 ans. Je t'ai aimé pendant 5 ans. Je t'ai toujours considéré comme un petit frère. Puis un jour, tu es parti. Et aujourd'hui, j'ai 24 ans et j'ai un manque.
j'ai un manque énorme, mais je sais que tu as fait ton petit bout de chemin, moi aussi. J'ai besoin de savoir si tu es heureux aujourd'hui. Si tu as déjà essayé de me revoir ou si tu as eu ne serait-ce que l'envie. Et j'avais besoin de voir ton visage aujourd'hui. Parce que j'ai que des photos de toi et elles datent. Voilà, il n'y a pas une seule fois où je parle de toi que je ne me mette pas à pleurer. Ça peut te paraître fou, mais tu me manques. Merci. Pour répondre à ta question, oui, je suis heureux. J'ai une petite fille de 7 mois, une copine. Et oui, j'ai souhaité plusieurs fois vous revoir la famille, quoi, en gros. Vous, tes parents, puis vous, quoi. Mais j'en ai jamais eu l'occasion, parce que en étant dans les Vosges, quand on est petit, on a beau dire à ses parents, on aimerait bien faire ci, ça, 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 et puis on peut pas. Puis je suis ému quand même de ta démarche, parce que ça fait longtemps, quoi. Kevin, derrière Jennifer, il y a ses parents. Voilà. Dame qui vous a connu, Antonia, quand vous aviez 1 mois et demi, quelques semaines, qui vous a donné le biberon, qui vous a changé, qui s'est occupé de vous comme de son fils, qui voulait même vous adopter. Mais moi, tout ça, je suis pas au courant, quoi. Avec Jean-Michel, son mari, à côté d'elle. Depuis 18 ans, cette famille n'a pas cessé de penser à vous. Leurs larmes dans leurs yeux à tous dit beaucoup de choses. Voilà, donc ce soir, il fallait qu'on vous retrouve, on l'a fait. Il fallait qu'on vous mette en contact, c'est fait. Vous imaginez avoir laissé un souvenir aussi fort dans cette famille qui, non, du tout. Qui a pris soin de vous et qui vous a élevé pendant plusieurs années, pendant près de 5 ans? Parce que moi, surtout, c'est que mes parents, ils m'ont jamais parlé non plus. Je savais même pas que j'étais resté 5 ans. Je savais que j'y avais été parce que ma mère, elle avait eu des problèmes, je sais pas. Mais je ne savais pas que j'y étais resté 5 ans. J'ai beaucoup de souvenirs, c'est sûr. Aucune photo. Puis c'est tout. J'ai que des souvenirs, moi. J'ai que ça. Vous avez vu qu'ils ont des photos et ils ont des films en plus. Ah oui, c'est ça. De vous lever. Kevin, selon le principe de l'émission, je vais vous demander de vous lever maintenant, s'il vous plaît, ici. De l'autre côté de ce rideau se trouve Jennifer, celle qui, depuis 18 ans, pense à vous beaucoup, très souvent. Et puis ses parents, Jean-Michel et Antonia, ils voulaient venir à votre rencontre et ils vous ont cherché beaucoup, ils ne vous trouvaient pas. Ils vous ont demandé de vous retrouver, ce qu'on a réussi à faire. Et ce soir, ils veulent reprendre contact avec vous. Vous savez que vous n'êtes pas du tout obligé de répondre favorablement. Vous pouvez laisser ce rideau fermé comme il l'a été pendant 18 ans. Oh non, je vais l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Oh oui, je vais l'ouvrir. Alors on l'ouvre. Venez nous rejoindre, Michel. Bonjour. Ça fait bizarre. Bon. Allez, venez nous rejoindre tous les 4. Antonia et Jean-Michel et Jennifer, déjà vous pouvez voir qu'il va bien, c'est un grand jeune homme qui a déjà apparemment un petit enfant, donc, et puis qui a l'air tout à fait bien dans sa vie, qui a grandi apparemment heureux.
Nous, on a fait notre boulot Merci. de vous remettre en relation. On espère qu'après, plein de jolies choses vous attendent tous ensemble. Salut Kevin. Bonne soirée, au Au revoir. revoir, Jennifer. Merci beaucoup. Une nouvelle vérité maintenant, Laurent, sur ce plateau. Une histoire qui nous a beaucoup touchés. Brigitte est venue nous voir. Elle voulait retrouver son fils, un fils qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans. Merci de l'accueillir. Bonjour Brigitte, Bonsoir. vous allez bien? Un peu angoissée. Un peu angoissé, Ouais. vous avez eu un petit garçon Exact. en 1982. Oui. Vous étiez extrêmement jeune, hein, je crois que vous aviez 15 ans. 15 ans. Très jeune maman, beaucoup de difficultés, j'imagine, à ce moment-là. Beaucoup de difficultés pour élever ce petit bébé qui vient comme ça dans votre vie, que vous gardez. Et puis vous la confiez à des proches, vous la confiez à des gens qui vous aident à la garder. Enfin, vous êtes dans des difficultés sociales un peu importantes. Et vous n'avez pas pu vraiment élever cet enfant complètement, c'est ça? Au début, si j'avais un appartement, et j'ai un proche de la famille qui est venu me dire bah, viens à la maison, viens avec ton petit garçon. Ils vous ont aidé. Voilà. Et donc je ne me suis pas méfiée. Après, la distance était de plus en plus longue. Et là, une rupture totale avec votre premier fils. Et ça fait donc 20 ans que vous n'avez plus de nouvelles de lui, que vous ne savez pas très bien ce qu'il ressent. Et vous ne l'avez plus jamais revu depuis 20 ans. Non, je ne l'ai plus revu. Mais je me suis battue. Hein. L'histoire ne s'arrête pas là. Je me suis battue pour le revoir. Alors, on le voit, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, à partir du décès de votre petite fille, vous n'êtes pas bien et vous êtes dans un vrai état psychologique difficile. Et là, vous signez presque n'importe quoi. C'est-à-dire que les papiers d'adoption de Ludovic, vous les signez, on vous donne des papiers à signer, vous le faites, etc. etc. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte à ce moment-là qu'on est en train de vous dessaisir de votre rôle de mère, tout simplement. Et il faut comprendre C'est difficile à comprendre dans l'état. Je ne sais pas si malheureusement vous avez été confronté à un problème de la sorte, mais c'est... Il n'y a pas de mots, on ne peut pas expliquer. On est dans un état second, on ne veut pas connaître... on n'a même plus envie de s'en sortir, on voit le noir et c'est terminé, quoi. Je n'ai même plus... Je n'ai pas le souvenir du papier. C'est par la suite que c'est revenu en tête, mais à l'époque, on m'aurait dit aussitôt, tu as signé les papiers. J'aurais dit non, parce que je n'en ai pas le souvenir. Et en clair, vous avez signé des papiers qui permettaient à la famille d'accueil d'adopter Ludovic. Ludovic, oui. Totalement. Voilà. Mais ça veut dire que ces gens-là, dont vous disiez tout à l'heure, j'avais confiance en eux, ils aimaient mon fils, etc., ils avaient une envie d'avoir ce petit garçon, ils avaient un amour pour ce petit garçon. Parce que là-dessus, vous ne le niez pas. Non, ils aimaient l'enfant. Ça, on ne peut pas dire qu'ils n'aimaient pas l'enfant, ils aimaient l'enfant. Donc ils moi, se j'étais sont battus, contente, entre guillemets, pour l'adopter, pour le garder. Oui. Et après, ils n'ont jamais fait en sorte que vous revoyiez votre fils, ou que lui revoie sa maman, surtout. Après cet épisode malheureux, non. Au contraire, moi j'étais pestiférée, je ne pouvais plus le revoir. Je téléphonais et là, malheureusement, mais pourquoi tu téléphones? T'as signé les papiers, t'as plus rien à voir avec ton fils. Mais qu'est-ce que tu fais là donc, Est-ce que vous pensez qu'on a raconté à votre fils? Je pense qu'on a dû me diminuer, me dire que j'étais une mauvaise maman, que j'étais incapable de l'élever et que c'est pour ça que je l'avais abandonné. Je suppose. En 2001, vous avez retrouvé un peu sa trace et il y a une amie à vous qui a essayé de le contacter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il avait 18 ans, donc je me suis dit, il a 18 ans, il est majeur, peut-être va-t-il comprendre. Mais moi, j'avais peur de téléphoner de tomber sur la famille et encore là, me mettre dans l'illégalité, pardon. Donc j'ai demandé à mon amie de téléphoner. Et elle l'a eu tout de suite. Elle lui a dit, bonjour, je me présente, je suis l'amie de ta maman, est-ce que tu veux lui parler? Il avait mis l'interphone, donc derrière, on entendait parler sans pouvoir comprendre distinctement. Et après un petit moment d'hésitation, il a dit non. Mais je voulais pas l'admettre. Donc quelques jours après, je lui ai écrit, j'ai envoyé encore des photos me disant qu'il fallait qu'il sache. Toujours dans le doute de savoir s'il... Et là, toujours pas de réponse? Toujours pas de réponse, jamais. Vous n'avez jamais cessé de penser à lui? Jamais, jamais, jamais. Tous les jours? Tous les jours, on pense à lui. J'imagine, je vois d'autres enfants, je me dis, il serait peut-être comme ça, ou il aurait fait ci. J'ai même imaginé des fois qu'on vienne frapper à ma porte. Bonjour, voilà, c'est moi, c'est Ludovic. J'essaye d'imaginer, mais le scénario change à chaque fois. Vous ne savez même pas à quoi il ressemble, votre fils, Non. aujourd'hui? Non. Vous auriez aimé qu'il vous invite? Oui. Oh oui.
C'est l'inverse qui se produit. Alors a-t-il répondu à l'invitation? Est-il en ce moment même dans la loge? Et va-t-il, si c'est le cas, ouvrir le rideau? On vous laisse quelques instants pour vous préparer à tout ça, Brigitte. Et on va justement, avec Laurent, découvrir si Ludovic est là ou pas. Tout de suite. On va rétablir la connexion avec la loge pour voir si elle est occupée. Oui, Ludovic est bien dans la loge. On va donc demander à notre ami Sam d'aller le chercher pour nous l'amener sur le plateau. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vous en prie, levez-vous. Là, je vais vous demander de me suivre maintenant, s'il vous plaît. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. D'accord. C'est par ici. Bonjour Ludovic, bienvenue, ça va bien? Oui. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Bonsoir Ludovic, asseyez-vous, je vous reprends en face de moi. On vous sent un peu tendu, Ludovic. Un petit peu, oui. Normal? Ouais. Votre première fois à la télévision, ouais. On va essayer de vous détendre un tout petit peu. Vous connaissez l'émission? Oui, oui. Alors, vous êtes venu ce soir avec des espoirs, avec des craintes peut-être? Non, pas de crainte, non. Envie de savoir en tout cas? Ouais. Ouais, c'est surtout ça, ouais, envie de savoir qui c'est, pourquoi il est là. D'accord. Des petites idées ou pas? Depuis que vous avez reçu notre invitation, vous vous êtes posé la question, j'imagine. Ouais, on pose souvent cette question-là. Hein, Mais non, je vois pas en fait. Peut-être mon passé, peut-être que je connais pas, mais autrement je vois pas autrement à part ça, quoi. Alors Ludovic, est-ce que vous êtes prêt à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Oui. Oui. Fixez ces écrans, s'il vous plaît. Ils vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau et vous allez pouvoir découvrir ce visage. Bien sûr. Je vais d'abord vous poser une question toute simple. Est-ce que c'est un visage que vous connaissez? Non. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Je sais pas qui c'est, non. Vous disiez tout à l'heure, Ludovic, que peut-être... j'ai réfléchi à des choses et vous me disiez peut-être que des choses qui sont de mon passé, de mon histoire, etc. Vous pensiez à quoi? Je sais pas, peut-être ma mère, un demi-frère. Pourquoi vous ne connaissez pas votre mère? Non. Pourquoi? Parce que j'étais en fait adopté très jeune. Et voilà, donc je l'ai jamais connu, quoi. Donc ça pourrait être votre maman? Peut-être, je sais pas. Il y a quand même une ressemblance, quand même. Est-ce que vous voulez entendre ce que Brigitte est venue vous dire ce soir? Oui, je suis venu pour ça, de toute façon, donc... Brigitte, c'est à vous. Tu sais, il faut que tu saches, j'ai jamais voulu ça. Je me suis retrouvée enceinte de toi, j'avais 15 ans, je venais de perdre mon papa, je me suis retrouvée toute seule. Tout le monde me disait qu'il fallait me faire avorter, que ça servait à rien. Mais moi, je voulais pas, moi je te voulais, j'étais fière d'être enceinte. Je me suis occupée de toi, j'étais heureuse comme tout, on avait un petit appartement. Et puis la famille qui est venue me disait que je pouvais venir parce que tu sais, à 15 ans, je ne savais pas cuisiner. Ils m'ont apporté beaucoup de choses, ils m'ont appris à faire plein de choses. Moi, j'étais heureuse d'aller là-bas parce que j'étais plus toute seule. Et puis ensuite, j'ai connu mon premier mari. On a eu une petite fille merveilleuse, je l'appelais Ludivine, c'était ta petite sœur, je ne sais pas si tu te souviens d'elle. Si, je dirais des petits souvenirs, oui. Tu avais 3 ans et demi. Et tout allait bien, mais à 2 mois et demi, j'ai perdu Ludivine. Et là, c'était le drame de ma vie. Je suis sombrée complètement. Je sais que tu peux pas comprendre, mais j'espère pour un jour que tu seras papa à ton tour et puis que tu comprendras ce que c'est d'un enfant, comment on peut s'attacher à un enfant, aimer un enfant. Et il m'a fallu des mois et des mois pour pouvoir remonter à la surface. C'est dans cet état de dépression totale. Et là, bon, ils m'ont dit, ils sont venus, ils m'ont fait signer un papier, mais moi, tu sais, dans l'état de dépression, je savais pas ce que je signais.
quand j'ai voulu revenir vers toi, parce que je me sentais bien, je me disais, Ludivine est morte, mais Ludovic, il est là, lui. C'est injuste envers lui, j'ai voulu te reprendre et ils m'ont dit, ben non, t'as signé des papiers, tu peux plus. Alors je voulais pas, j'allais me planquer dans la rue où tu habitais. J'allais aux écoles, moi j'espérais te voir, j'avais besoin de te voir. Puis j'ai eu d'autres enfants. Je me disais, ça va combler le vide, mais tu sais, on ne remplace pas un enfant par un autre enfant, c'est pas possible. Le vide, il est là, il est toujours là. Alors, Brigitte, Ludovic vous a entendu. Il faut bien préciser ce soir qu'il ne s'agit absolument en rien de mettre en question cette famille d'accueil dans laquelle Ludovic a grandi. Il est très bien grandi. Il est très bien grandi et je pense que c'est des gens qui vous ont aimé parce que pour le coup, pour vous prendre à une maman, mais qui était visiblement pas bien, qui venait de perdre un bébé, qui était sous dépression, elle le dit elle-même, hein, Brigitte, c'est des gens qui vous ont certainement beaucoup aimé à l'époque et qui continuent de vous aimer beaucoup. Malheureusement, ils sont plus là, mais... Les deux? Mais vous avez grandi heureux, vous avez été élevé avec beaucoup d'amour et sans doute ont-ils pensé bien faire en vous prenant alors que votre maman était manifestement à ce moment-là, en tout cas, pas forcément en état de s'occuper de vous. En 2001, il y a 5 ans, votre maman Brigitte a fait une démarche via une amie. Il y a quelqu'un qui vous a appelé. Oui, mais ça, j'ai pas... Et vous n'avez pas voulu reprendre contact à ce moment-là. Déjà, une personne intermédiaire. Déjà là, j'avais pas tout compris, déjà. Donc je me suis dit, c'est pas la peine, quoi. Ah, ce soir, elle n'a pas choisi d'intermédiaire. Ce soir, elle est cash, elle vous dit les choses, elle vous avoue la vérité, sa vérité à elle. Mais c'est important que vous la connaissiez aussi. Parce que savoir d'où on vient, savoir pourquoi on a vécu ça, c'est quand même très important pour se construire. C'est sûr qu'il... C'est vrai qu'il y a un manque, toujours un manque de son passé, c'est sûr. Est-ce que vous êtes touché par cette femme qui arrive ce soir dans votre vie et qui vous dit, voilà, je me suis pas bien comporté, j'ai pas eu les moyens de, et ce soir, je voulais juste t'en parler, te connaître et que tu me connaisses? Est-ce que vous êtes touché? Si, quand on peut être que touché, mais pour moi, il est trop tard, quoi. C'est tout. Je pourrais pas repartir en arrière, tout ça. J'ai réussi à me remonter de ce que j'ai vécu. Et là, je pourrais pas en repartir tout comme ça, quoi. C'est pas possible. Brigitte, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Ludovic sur le sens de votre démarche et puis sur ce que vous espéreriez si jamais il ouvrait ce rideau? Je comprends que le temps nous a fait beaucoup de mal à tous les deux. Moi, j'attends maintenant ce qu'il voudra. Mais quoi qu'il arrive, je te vois, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je suis heureuse de te voir. Et je te comprends, tu sais. Je te comprends. Mais je l'aime de toute façon. J'ai pas d'autres mots pour lui dire que je l'aime. Si tu savais comme je t'aime. Comment lui dire autrement? Je l'aime. Il fait partie de ma vie, même si je comprends ce qu'il peut ressentir, je le comprends. Mais je t'aime, Ludo. Vous en avez voulu tout au long de ces années à cette mère qui était absente? Non, en vouloir, non. Je suis pas d'une nature méchante, j'ai pas de haine, rien. J'ai fait ma vie comme ça, quoi, c'est tout. Bon, c'est vrai, les racines, on a quand même ces racines, c'est vrai, bon, c'est important. Mais je veux dire, entre guillemets, je m'en suis forgé des autres, de racines. Bien sûr. Ludovic, Brigitte est venue ce soir faire une démarche à laquelle il faut donner une réponse. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, ici. Il y a de l'autre côté de ce rideau votre maman qui est venue après 20 ans d'absence vous dire je suis là, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et il y a eu des circonstances qui ont fait que je ne t'ai pas abandonné. On t'a plutôt enlevé à moi, même s'il y avait des bonnes raisons de le faire. Elle désire, vous l'avez compris évidemment, reprendre des contacts dont elle vous laisse totalement le choix à la fois de la fréquence et de l'intensité. Néanmoins, elle voudrait qu'il y ait quelque chose entre vous dans cette vie qui s'ouvre. Vous pouvez l'accepter en ouvrant le rideau, vous pouvez le refuser, en tout cas pour l'instant, en laissant ce rideau fermé. Qu'est-ce que vous décidez?
pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. Je laisse fermer. Peut-être par la suite, je sais pas, mais pour l'instant, c'est trop d'un coup, là. C'est... Non. On vous laissera de toute façon les coordonnées de Brigitte. Ouais. Libre à vous ensuite, quand vous le voudrez, si vous le voulez un jour, de la contacter. D'accord. Merci Ludovic d'avoir Merci, écouté ce que Brigitte était venue vous dire ce soir. On vous laisse repartir. Au revoir. Salut, Ludovic. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Brigitte, c'est jamais simple de parler à quelqu'un quand le rideau est resté fermé. C'est pas le souhait de cette émission, vous le savez, parce qu'on fait tout pour que le rideau s'ouvre. À la fois, il y a beaucoup de choses positives ce soir pour vous. D'abord, vous avez vu votre fils pour la première fois depuis 20 ans. Vous avez entendu qu'il avait vécu dans l'amour et dans la tension d'une famille. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses sur sa tête ce soir. Il avait beaucoup d'émotions. Il vient de perdre en plus ses 2 parents adoptifs à 1 an d'écart, ce qui doit être évidemment abominable à vivre pour lui. Donc il a peut-être besoin de se construire et de faire un peu le point dans sa vie avant d'ouvrir de nouveau un petit peu son cœur à sa maman. Mais ça avançait beaucoup. Le principal, c'était qu'il m'écoute, qu'il entende ce que j'ai à lui dire. On restera en contact avec vous, Brigitte. Notre équipe vous attend Je suis forte. en coulisses. Par là. C'est le moment de découvrir une nouvelle vérité avec une jeune femme qui vient faire un aveu important à sa mère et il n'est pas sûr que celle-ci réagisse très favorablement. C'est le moins qu'on puisse dire, Pascal. C'est un jeune couple. Il vit avec un très lourd secret. Ce soir, ils ont décidé de le dévoiler. Merci d'accueillir ce couple tout de suite. Bonsoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vanessa et Grégory, je viens de parler d'un lourd secret. Vous êtes relativement jeune, puisque vous avez 19 ans. Vous êtes fiancés. Normalement, on devrait vous féliciter. Et en l'occurrence, c'est un truc terrible pour vous, parce que c'est un secret que vous ne pouvez pas partager avec grand monde, on peut le dire. Hein. Voilà. En clair? Donc mes parents ne comprennent pas très bien pourquoi on s'est fiancés aussi vite. Et notamment parce qu'ils n'aiment pas beaucoup Grégory, hein. Il faut dire les choses. Hein. Non, ils l'aiment pas du tout même. Pas du tout. Bon. Non. Alors le problème, c'est que vous êtes fiancés, que ça a été une catastrophe, votre union dans votre famille, Vanessa. Voilà. Vous avez rompu, c'est-à-dire que quelque part, toute cette pression familiale vous a fait rompre. Et depuis quelque temps, vous vous revoyez, vous êtes de nouveau ensemble, vous voulez faire votre vie ensemble, sauf que personne ne le sait. Personne ne le sait à part mes amis et sa famille. Vous vivez chez vos parents, Vanessa, et votre mère, Jacqueline, qu'on va recevoir dans quelques instants, elle va la prendre là ce soir. C'est-à-dire qu'elle ne sait absolument pas que vous avez repris des relations avec votre fiancé et que c'est reparti, comme en 40, si j'ose dire. Elle le sait pas du tout. Elle sait qu'on se revoit en amis, et même en amis, elle accepte pas, quoi. C'est quoi le genre idéal pour elle? Ben, un garçon qui a un travail, qui a une voiture, le permis, qui est sérieux, quoi. Elle veut quelqu'un de bien pour sa fille, quoi. Je suis sa petite fille, on est très Et vous, pour vous, Grégory, c'est quelqu'un de bien pour vous? Voilà. Ah, c'est dur de s'aimer hein, quand les parents sont pas d'accord et quand on aime ses parents, dur. c'est toujours compliqué. Hein. Alors, juste une petite question, et c'est pas pour vous juger, mais vous avez décidé de vous fiancer alors que vous n'étiez que depuis 9 mois ensemble. Est-ce que c'était pas un petit peu prématuré, sachant en plus que vos parents sont un peu, voilà, pas extrêmement souples, on va dire, sur ce sujet-là? C'est sûr, mais pour moi, ça n'a pas été prématuré parce que je l'aimais, on s'aimait. Et pour nous, c'était une preuve d'amour qu'on se faisait à nous et aussi montrer au grand jour qu'on s'aime, que c'est sérieux entre nous deux, c'est pas un petit flirt, c'est pas une aventure passagère, que c'est vraiment du sérieux. Parce qu'il paraît qu'une des choses que vous reprochent les parents de Vanessa, entre autres, c'est d'avoir un peu trop de franc-parler, de dire un peu trop ce que vous pensez. Alors là, pour le coup, vous auriez D'être trop à l'aise à la maison aussi, parce que vous avez vécu un peu chez eux, hein. Oui. Et ça s'est pas très bien passé. Non, pas du Trop à l'aise à la maison. Ça veut dire quoi, trop à l'aise à la maison? Ben, mes parents, on est assez sur les principes. Je veux dire, on a une grande famille. Ma mère, elle a eu 6 enfants. Il est très poli, hein, c'est pas ça. C'est que... Mais genre quoi, par exemple, il se servait dans le frigo sans rien dire Non, non, pas du tout. Mais il est plus à tutoyer. Et ça passe pas du tout. Ah, vous tutoyez vos parents, vous? Non, il voulait pas, mais une fois, il a essayé et ça n'a pas passé. Donc, Ah ouais. je veux dire, pour elle, il est pas pour moi, je mérite mieux. Tout ce que les parents veulent pour sa fille ou pour ses enfants. Et qu'est-ce qu'ils veulent alors? Quelqu'un qui a son permis, qui a une voiture, d'accord, mais quoi d'autre? Parce que ça peut s'arranger à la limite. Ouais, le permis, ça sûr, se passe, mais... la voiture, ça peut s'acheter.
quelqu'un pour eux, je sais pas, de convenable à leurs yeux. Et en quoi il n'est pas convenable, ce jeune homme? Il a l'air tout à fait Justement, convenable. On parle de lui en je plus. voudrais bien lui poser la question, mais je sais pas, parce qu'il est gentil, il est tendre, il est tout. Il y a tout ce qu'une femme pourrait rêver d'avoir, quoi. Je veux dire, je suis vraiment bien avec lui. Mais apparemment, ça passe pas avec ma mère. De toute façon, elle veut même pas entendre que je prononce le mot de Greg à la maison, parce que ça... Vous nous avez dit en préparant l'émission, si elle me demande de choisir, elle sera perdante. Vous êtes sûre de ça? Oui, certaine. Parce que je pense pas qu'elle pourrait se permettre de dire bah, c'est soit lui ou soit moi. Elle sait que... Non, mais alors, je vous rappelle que vous vivez, Vanessa, petit bouchon, chez vos parents. Chez mes parents, je le sais. Et que si votre mère vous dit ce soir en clair, si j'apprends ça et si tu continues, je te vire de la maison, vous faites quoi, concrètement? Bah, je m'en vais. Et le papa, il dit quoi? Le papa, il dit rien. Quand il parle, je veux dire, mon père, il n'est pas d'accord non plus sur notre relation, mais il veut pas en entendre parler. Il laisse faire ma mère. Il laisse... Pascal. Bon, vous êtes prêts tous les deux, et surtout vous, Vanessa, à annoncer la nouvelle, à faire cet aveu à Jacqueline? Eh oui, il va falloir. Bon, alors, on vous laisse vous préparer quelques petites minutes. Le temps pour nous... C'est vous qui parlez en prom, ça? D'accord. Bon courage. On va retrouver Jacqueline qui est dans la loge pour l'instant et que Sam va aller chercher. Bonsoir Jacqueline. Comment allez-vous? Ça va, écoutez. Je vous emmène sur le plateau. D'accord. Je vous rappelle que la vérité est au bout du couloir. Bien sûr. C'est par ici. Ça va? Oui, ça va. Comment allez-vous? Bienvenue. Bonsoir Asseyez-vous, Jacqueline. je vous en prie. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonsoir, asseyez-vous. Ça va bien? Là, il faut. Il faut? Il faut. Vous connaissez l'émission? Oui, très bien, je connais l'émission. Vous la regardez? Tout le temps. Est-ce que vous vous êtes demandé, évidemment, en recevant l'invitation, qui pouvait vouloir vous parler ce soir sur un plateau de télévision? Oui, bien sûr. Et à qui avez-vous pensé? Beaucoup de monde. Vous êtes fâché avec quelqu'un avec qui il faudrait se réconcilier, ou vous avez perdu de vue quelqu'un depuis très longtemps? Une déclaration d'amour, je crois que vous êtes mariés, donc ça serait malvenu. Quand même pas. Là, c'est un code de divorce. Non, je vois pas. Si vous ne voyez pas, c'est très momentané parce que vous allez pouvoir voir dans quelques petites secondes, puisque je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, de découvrir qui se tient de l'autre côté du rideau. Vous êtes prête? Bah oui, je suis là. Alors allons-y tous ensemble. Fixez ces écrans et ils vont s'ouvrir sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Pas vrai. Folle. Alors, je suis pas, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu vas me dire, toi? C'est ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes très ému de la voir, hein? Je la croyais en Normandie, en plus. Menteuse. Tu vois, la fessée, ma fessée. Vous demandez ce qu'elle est venue vous dire ce soir, hein? Oui. Oh là là. oui. Qu'est-ce que c'est gentil, ma pupuce. Tu vas m'annoncer quelque chose, toi. Oh là là là. Bon, allez, vas-y, je t'écoute. À vous, Vanessa. Bonsoir, maman. Oui, ma puce. Ça va? Donc, si je suis venue ici, c'est pour te dire tout d'abord que je t'aime. Je t'aime énormément, tu le sais. Donc, t'es chou pour moi, je te jure. Franchement, on a toujours été complices à deux. J'ai toujours réussi à me confier à toi. Je me suis toujours comparée à toi, de toute façon. Il n'y a pas photo, quoi. T'es ma mère, je t'aime. Si je pouvais te changer, je te changerais pas. De toute façon, je pourrais pas, maintenant, il est trop tard. Si je suis venue aussi, c'est parce que ça va faire un mois que je te mens. J'ai un gros mensonge à t'avouer. Un mensonge qui me fait très très mal. Parce que de devoir te mentir comme ça, c'est très dur. Si je suis venue te voir ce soir, c'est pour te dire que je vis en cachette, quoi, avec quelqu'un que tu n'apprécies pas beaucoup. Donc je vais te le dire, je revois Greg.
On est repartis ensemble. Je sais que tu ne l'apprécies pas beaucoup. On s'excuse d'avoir été trop vite ensemble, d'avoir fait des erreurs que je pense sont pas bien à tes yeux. Mais dès aujourd'hui, c'est fini. On reprend à zéro et je veux qu'on repart bien ensemble, quoi. Je veux dire, je veux que tu reprends la communication avec Greg, qu'on repart sur de bons pieds, parce que franchement, ça me fait souffrir, parce que je l'aime, je t'aime, et jamais je pourrais faire un choix entre ma mère et mon copain, et jamais je voudrais le faire. Tu n'as que 19 ans, ma puce, amuse-toi, profite de ta vie, profite de ta jeunesse. Il y a quelqu'un, il veut te faire un petit coucou, maman, je À suis pas toute 19 ans, seule. je vois pas l'intérêt déjà de... Bah justement, à 19 ans, Fais maman... pas les mêmes bêtises que ta mère, quoi. Bah non, je ne ferai pas les mêmes bêtises que toi, mais je sais très bien que je l'aime, maman. C'est l'homme de ma vie, je l'aime. Il m'a manqué le temps que j'étais pas avec lui. J'ai souffert de ne pas être avec lui. Donc voilà, quoi. Et il est là à côté de toi, Voilà, ton copain? justement, il est là à côté de moi. Ça serait peut-être à ton tour de parler, Greg. Oui. Je vois que ma fille parle depuis tout à l'heure. Bonsoir, Madame Gatien. Bonsoir. Ah oui, vous avez du madame, vous, maintenant. Oui, bah il faut. Oh bah tiens. Oh là là. Non, parce qu'on sait pas qu'à une se époque, il y a eu du tutoiement dans Non, l'air non, et que non, ça non. n'était pas très bien passé. Non. Oui, vas-y, j'écoute. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour ce malentendu qui s'est passé avant. Donc, tous les erreurs que j'ai faites, je les regrette. Je sais que j'ai mal agi, tout ça, mais je veux me faire pardonner, car j'aime votre fille. Je sais que vous m'appréciez pas beaucoup. Et voilà, quoi, ça fait bizarre de ne pas être apprécié. Et je comprends pas pourquoi. Tu veux que je réponde? Bah oui, allez-y. Bon, alors, tu dis que je t'apprécie pas. Il y a une certaine raison. Déjà, tu devrais les savoir. Si ma fille veut te fréquenter, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, mais moi, je reste encore sur mon point de vue. Moi, je veux que ma fille, elle tombe sur quelqu'un de bien, quelqu'un de honnête, quelqu'un de courageux. Mais qu'est-ce que t'en sais, maman? Il est courageux. Moi, c'est qu'est-ce que je veux pour ma fille. Bah oui, maman, mais c'est un garçon bien, il est gentil avec moi, il est tendre. Bah oui, il me donne l'amour que j'ai besoin, il travaille à côté, il passe son permis, maman. Je veux dire, l'homme, après tout, c'est à moi de le choisir aussi. Laisse-moi quand même choisir avec qui je veux vivre. C'est dommage que ton père ne soit pas auprès de moi pour Pour te va petit prendre la coup. décision. Pardon. Hein, parce que j'ai attrapé la fessée, moi, en rentrant. Hein? Quand vous dites ne refais pas les mêmes erreurs que ta mère, c'est quoi, Jacqueline? Non, mais moi, 28 ans de mariage, heureuse. Bah oui, J'ai c'est 6 ce beaux qui- enfants, 3 beaux petits-enfants. C'est ce qu'on nous a dit, que vous formiez un Oui. très beau couple Ah avec oui. votre mari, très heureux. Mais je me suis mariée très jeune. D'accord. J'ai eu mon premier qui a 28 ans, j'ai eu très jeune aussi. Et j'ai pas profité de ma jeunesse. Et moi, je voudrais pas que mes filles reproduisent la même chose que moi. Ouais. Mais qu'est-ce que... Voilà. Tout ce que vous dites là, on l'entend. D'abord, c'est la voix d'une mère et on est papa l'un Oui, et moi, l'autre. On sait moi, que je tout le monde veut protège. toujours le meilleur pour ses enfants. À un moment donné, quand c'est aussi le choix de votre fille, elle n'a pas 17 ans ou 16 ans, quoi. Elle a 19 ans. C'est une jeune femme, majeure. Elle fait ce choix. Elle se déplace même sur un plateau de télé ce soir pour venir annoncer ça. Donc c'est aussi une façon de l'officialiser un peu devant tout le monde. C'est aussi peut-être le sens de sa démarche. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre? À un moment donné, vous allez ou être contre et être en guerre contre votre fille, ce qu'elle ne souhaite pas et ce que je pense vous ne souhaitez pas non plus. C'est sûr. Soit accepter et lui dire ce que vous avez sur le cœur et le plus honnêtement possible. Vous avez l'air d'être une femme honnête et franche, et vous le dites, mais acceptez. Mais encore une chose, parce que même que je serais contre, elle le verra derrière moi. Ils se verront. C'est ce qui se passe depuis C'est un sûr, an, il faut et c'est une ils verront situation derrière. qu'elle ne supporte Voilà. Et pourtant, j'étais un petit peu sur la piste, parce que j'avais demandé si tu revoyais Greg. Tu m'as dit, maman, on n'est resté que des simples amis. Ah, fin de compte. l'intuition maternelle. Voilà. Mais Moi, Jacqueline, j'avais un doute. Mais enfin, pas un doute que ça aurait été ma fille. C'est des amis qui... Jacqueline, pour l'instant, il n'est pas question de Voilà. mariage. Il Bah non, est hein, question je suis d'une. pas encore prête à aller au mariage en plus. Il est question J'ai d'une. dit, je la tiens, ma fille. Je la lâche pas comme ça en nature. hein. Il est ce- question d'une histoire d'amour entre deux ouais. et qu'ils puissent se voir. Et peut-être que ce garçon n'a pas forcément commencé sous de bons aspects la relation avec vous, mais peut-être qu'il faut lui donner une deuxième chance de Il montrer faudrait ses qualités. que- Vous n'avez pas l'air d'avoir Greg- découvert ses qualités pour l'instant, en tout cas. Ben non, j'en ai pas encore vu. Il faudrait peut-être que Greg pas très me gentil, montre ça. un petit peu. Ben, je suis désolée, mais... Elle est cash, elle dit la Voilà, vérité. je suis désolée. Écoute, Greg fait des efforts, montre-moi pas mal de choses que je ne sais pas, que je vois pas.
Et puis peut-être qu'après, j'irai, bon, ben là, il y a peut-être... mais il faudra faire beaucoup d'efforts parce que j'en demande beaucoup. Grégory, votre ex-future belle-mère, je sais pas comment on dit. Pas encore. Pas encore, mais belle-maman est pas très tendre avec vous, elle est très cash, elle dit des choses un peu dures sur vous. Non, mais ça serait bien s'il y a quelque chose à me dire, un défaut, il faut qu'il me le dise aussi. Greg? Ah, t'attends que moi je te dise, toi aussi, j'ai peut-être quelque chose qui te déplaît aussi. Oula. Bah, Non, mais il faut être... Vous avez 2 heures? Voilà. Ah, tant qu'on y est, la vérité qui compte. Mais tiens, bah, voyons. Allez-y, Greg. N'oubliez pas que c'est votre future belle-mère, donc soyez quand même un peu... non, faut... J'attends, voilà j'écoute. quoi, c'est vrai qu'elle est comme elle est stricte au niveau de sa fille. Bon, bah, je suis pas contre non plus, mais bon, c'est vrai qu'elle a quand même 19 ans. On s'aime, et puis je voudrais bien simplement qu'elle nous laisse vivre notre amour, quoi. Puis après, si elle a des choses à dire, qu'elle nous en parle directement. Comme moi, si j'ai des choses à dire, je voudrais lui en parler directement. Mais Grégory, est-ce que votre opération séduction, est-ce que l'île de la tentation, est-ce que votre belle-mère, votre ex-future belle-mère, elle est un peu dure, elle est un peu cash, est-ce que quelque part vous l'aimez bien? Bah, c'est sûr, on aime toujours notre belle-mère. Malgré... non, mais c'est vrai. Ah mais il fait des efforts, hein. Il fait des efforts. Je l'ai attendu, celle-là. C'est un bon début, Grégory. Non, mais Grégory, est-ce qu'elle dit... pas déjà sur un bon petit point, là, tout doucement. Elle dit des choses pas très sympathiques sur vous, donc malgré tout, est-ce que vous sentez qu'il y a un bon fond chez cette femme et que quelque part, voilà, elle attend que ça de vous accueillir bras ouverts le week-end et de temps en temps le soir, à la maison, etc. Bah, moi, personnellement, je pense pas, mais moi je suis sûr qu'elle a quand même un bon fond. Bah, qu'est-ce que je demande simplement? C'est que vous voyez mes efforts que je fais. Bah, pour l'instant, je n'ai rien vu, Greg. Hein. Ah oui, pourquoi l'effort, là, d'être sur le plateau, oui. C'est bien déjà, c'est un bon début de venir avouer la vérité, de refuser de vivre davantage dans le mensonge. Mais pour ça, Madame Gatien, il faudra peut-être qu'on se voit plus souvent. On en parlait. Là, il marque un point. Un but. Il marque un point. Un but. C'est peut-être marqué le deuxième but. Hein. Est-ce que vous avez un peu peur de votre belle-mère, Grégory, honnêtement? Pas peur au sens. Mais je suis gentille, je suis pas méchante quand même. Hein. Non, mais on peut avoir peur de quelqu'un, même qui n'est pas méchant. On peut être impressionné par quelqu'un. Grégory? Oui, bah non, elle n'est pas méchante du tout, mais voilà, elle a son caractère, j'ai le mien et... Et pourquoi vous parlez pas plus avec elle à la maison? Ça aime bien les belles-mères qu'on parle avec elle. Vous savez, vous connaissez l'adage, pour séduire la fille, il faut d'abord séduire la maman. Séduire la belle-mère. Mais il n'y a pas qu'arriver à me séduire, alors... Jacqueline, je vais vous demander, comme le veut le principe de l'émission, de vous lever ici. Bon. Jacqueline, de l'autre côté de ce rideau, il y a votre fille Vanessa, accompagnée de son petit ami Grégory, que vous n'aimez pas jusqu'à présent. Hein. Vous réprouvez cette histoire d'amour. Elle a repris cette histoire depuis près d'1 an, en cachette. Aujourd'hui, Vanessa est venue vous l'avouer, vous dire qu'ils veulent vivre leur amour au grand jour. Et il vous demande si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, vous ouvrez le rideau. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous laissez ce rideau fermé. Bon, je vais bien faire une exception, d'ouvrir ce rideau. Mais Greg, j'espère de voir tes promesses. Puis on verra la suite, si tout se passe bien. Donc c'est une ouverture sous condition. Une ouverture sur condition. Et il faudra qu'ils fassent leurs preuves tous les deux. Surtout lui. Tous les deux, et surtout Greg. D'accord. J'espère que tu m'as bien entendu, Greg. Oui, je vous entends très bien, Madame Tu Gatien. m'entends très bien, c'est bien. Bien sûr, adjudant. Gentil. Je vous entends très bien, je suis aux ordres. Bon, alors on ouvre ce rideau, Jacqueline? Oui, bien sûr. Allons-y. Merci, Madame Gatien. Bon, on prendra évidemment de vos nouvelles pour savoir si Grégory a fait ses preuves. Ah là là. On vous laisse repartir bras dessus, bras dessous. Notre équipe vous attend en coulisses et puis on prendra de vos nouvelles en espérant que tout se passe pour le mieux entre vous. Très bien. Allez, soyez heureux là-bas. Alors, faut une fessée là-bas dans le coin. Ben oui, c'est par là, regardez. C'est à une déclaration d'amour aussi originale qu'inattendue que nous allons pouvoir assister maintenant. Et oui, la jeune fille s'appelle Cécilia et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a une très très grande mémoire. Vous allez voir. Oh, maman. Ça va, Cécilia? Ça va. Vas-y, vous sur la petite croix qui est juste là, regardez. Merci. Bonjour Cécilia, asseyez-vous. Bonjour.
Alors vous, on peut dire que quand vous êtes amoureuse longtemps, hein? Oui. Hein? Parce que vous Exactement. nous avez demandé de retrouver un garçon que vous n'avez pas vu depuis 8 ans. 8 ans. Et donc vous étiez amoureuse quand vous aviez? Quand j'avais 10 ans, lorsque j'étais au CM2, on était dans la même classe. Amoureuse? Complètement amoureuse. On dit que les enfants ne peuvent pas aimer, mais moi je dis et j'affirme que c'est totalement faux. Parce que quand je le voyais, j'avais des palpitations, j'avais des sueurs, enfin tous les signes du véritable amour. Et À 10 ans? ça peut paraître étrange, je sais, mais pourtant c'est la Moi je vérité. m'inquiète, j'ai une fille de 12. Lara, si tu m'entends ce soir, je te préviens. Vous nous disiez, pour préparer cette émission, que vous, il vous disait qu'il vous trouvait jolie à l'époque, c'est ça? Une fois. C'est-à-dire qu'on faisait de la voile en CM2, de l'optimiste. Et notre instituteur avait pris 2 photos de chacun de nous, parce que la fête des mères approchait. Et il fallait qu'on fasse, vous savez, les cadres en pâte à sel. Ouais, les trucs qui pourrissent bien la vie des parents. Voilà. Il y a pire, il y a les cravates en feutrine ou des trucs comme ça. Ouais, C'est encore ça, pire tu parles que la de ça pâte à parce sel. que j'ai eu ça il n'y a pas longtemps, Ouais. moi, les 2 cravates en feutrine verte et orange. Et donc, Et donc Ouais. et je lui ai demandé laquelle il préférait. Il m'a dit sur celle-là, je te trouve jolie. Voilà. Oula. Oh là, c'est une grosse approche, ça. Oui. Et il a jamais essayé un truc un peu plus de garçon, quoi, un peu plus... Il avait 10 ans en même temps. Hein. Ah oui. Ouais, il avait 10 ans et puis il était très timide aussi. Est-ce que depuis 8 ans que vous pensez à lui, vous avez quand même eu d'autres garçons dans votre cœur, Bien sûr. dans votre vie? Oui, oui. Mais c'était plus de l'affection que de l'amour. Ah oui. Ouais. En clair, vous pouvez dire ce soir que vous n'avez jamais été amoureuse d'un garçon comme vous l'avez été amoureuse de lui. Voilà. C'est incroyable, cette histoire. Même ceux avec lesquels vous êtes sortis un peu longtemps? Bah, je suis restée 2 ans avec quelqu'un, mais je me rends compte avec le recul que c'était plus de l'affection que de l'amour vraiment véritable. Et si jamais il vous dit que son cœur est ailleurs ou que... Et Non. tant pis, je l'aurais revu et j'en C'est déjà aurais- ça qui compte. Ouais, Et comme vraiment. dirait votre inconscient, vous aurez fait quelque part votre travail de deuil par rapport à cette histoire. Voilà, exactement. C'est ça, et vous regarderez toute la collection de Bob l'éponge à la maison. Bon, Cécilia, on a retrouvé Ouais, et on va donc vous permettre de lui parler dans quelques petits instants. c'est super. C'est super, Ah vous êtes oui. contente? Ouais. C'est déjà bien, non? Ouais, je suis très très contente de pouvoir lui parler. Alors, Avec on y la- va, vous êtes prête à voir ce garçon que vous n'avez pas vu depuis qu'il a l'âge de 11 ans, pour la première fois donc, Ouais. votre souhait le plus cher. Mm. Vous allez le voir dans quelques secondes, regardez là-haut. Voilà à quoi il ressemble. Raphaël. Ah, il a un côté romantique, hein? Il a presque pas changé. Il a presque pas changé? Non, dans la rue, je l'aurais reconnu. Et ça recommence, là, les palpitations, tout ça, ou pas? Bah évidemment, de le revoir, rien que de le revoir, ça évidemment. Vous êtes en sueur? Comment? Vous êtes en sueur? Non, quand même pas. Non. Le cœur qui bat, le cœur qui bat. Bon, alors Raphaël, il se demande bien pourquoi il est là et on va essayer d'éclairer un peu sa lanterne. Tout de suite, on vous abandonne quelques petites minutes. À tout de suite, Cécilia, Cécilia, à vous vous êtes d'être prête à lui... Ouais. Et si vous ne reconnaissez pas, vous faites comment? Eh ben, je lui réexplique tout depuis le début. D'accord, on est bien barré. On y va. Le rideau se referme et on va demander à notre ami Sam de rentrer dans la loge pour dire à Raphaël qu'on l'attend sur le plateau. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Enchanté. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous allez me suivre à présent. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. C'est par ici. Voilà. Ça va? Bienvenue, asseyez-vous là, Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Merci d'être là. Alors étonné certainement, non? Ah ouais. Ouais. Carrément. Vous avez quel âge? 18 ans. Et vous faites quoi dans la vie? Enfin, vous êtes Fac de sciences. fac de Je travaille sciences, en où même ça? temps. À Montpellier. À Montpellier. Bon, alors merci de cette visite sur le plateau, il n'y a que la vérité qui compte. Surtout Pour, que l'histoire qui vous concerne, vous allez voir, elle est un petit peu étonnante. Ouais. On vous le cache pas. On va vous demander de faire pas mal d'efforts ce soir. Et donc, si vous le voulez, vous pouvez découvrir tout de suite dans ces écrans la personne qui veut vous parler, Avec plaisir. qui vous a fait venir du Midi
Eh bien, si c'est avec plaisir, je vous le propose tout de suite. Alors regardez, les écrans vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau, où se tient une personne qui a quelque chose à vous dire. Là, comme ça, j'ai un peu de mal. Pardon? J'ai un peu de mal à reconnaître. Vous avez un peu de mal. Ah, on était persuadé que vous aviez fait genre... Ok, c'est bon, non, je sais. c'est pas fait exprès. Ah, vous savez pas? Non, comme ça. Il faut dire que vous n'avez pas vu cette personne depuis quelque temps déjà. Oui. Ouais, sans doute. Là, on commence dans les efforts que je vais vous demander de faire. Vous étiez où il y a 8 ans? Je sais pas. J'ai beaucoup déménagé, donc... Non, mais dans votre CM2, parcours... 6e, quelle dans école? votre parcours de vie. Vers Cannes, ouais. Vers Cannes? Ça vous dit toujours rien? Non, pas vraiment. Si on vous dit que cette jeune personne en face de vous s'appelle Cécilia. Cécilia... Ça vous dit rien? Non, pas vraiment. Et si on laissait Cécilia parler, Pascal? Ben oui, tout à fait. Cécilia? Enfin, si Peut-être que vous vous en êtes devez d'accord. éclairer la Raphaël. lanterne, comme dirait Pascal, de notre ami Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Apparemment, tu te souviens pas de moi. Je m'appelle Cécilia, on était dans la même classe au CM2. Je sais pas si la mémoire te revient un peu ou pas. Pas vraiment, CM2, c'est vachement loin. Durant cette année de CM2, j'étais vraiment très amoureuse de toi. Je n'ai jamais osé te le dire et à présent, j'ai des regrets. Et donc, je te fais venir. Bon, je vais pas te demander qu'on se marie demain. Mais j'aimerais savoir si... Ça tombe bien, il avait un partiel. J'aimerais savoir si tu serais d'accord pour qu'on essaie de se connaître un peu mieux et pourquoi pas de construire quelque chose si le courant passe, évidemment. C'est une question de feeling. Voilà. Oui. Est-ce que vous vous souvenez des cours de pâte à sel et En CM2, il n'y a plus de pâte à sel. Ah si, il y avait de la pâte à sel en CM2. N'est-ce pas, Cécilia? Ah oui, tout à fait. Pâte à sel. Et vous aviez trouvé qu'elle était jolie sur une des 2 photos, entre lesquelles elle vous demandait de choisir. Donc tu vas te marier avec elle. Tu vas pas nous faire chier. Tu vas pas nous faire chier. Non mais... Donc, Raphaël, il a un peu le côté un lapin dans les phares, le pauvre, parce qu'il est un peu genre... il dit, je suis chez les fous. Donc il parle de pâte à sel. moi, ce sont les indices que nous a donné Cécilia. Vous aviez fait de l'optimiste ensemble. Ouais, ça, je me souviens de l'optimiste. Ah, voilà. Tu vois, il s'en souvient. De l'optimisme, vous vous souvenez? Et vous aviez joué un jour à Action Vérité. Ça, on passe tout ça. Vous avez demandé à Cécilia si elle était amoureuse de vous. Elle a eu la bêtise à l'époque de répondre non. Et elle s'en mord les doigts depuis 8 ans. Voilà. J'ai bien résumé, Cécilia, ou pas? Oui, tout à fait. En fait, je sais pas si tu te souviens, on s'était revus en fin de 6e à l'occasion de l'anniversaire de Lola. Et... Vous vous souvenez de Lola? Oui, oui. Ah, Lola, oui. Ouais, mais c'est pas pour... Qui était Lola? C'était une de vos copines de... Je sais pas, une fille de qui était CM2. CM2 aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que maintenant vous vous souvenez de Cécilia? Pas trop, non. Ah. En fait, j'ai pas la mémoire. Bon. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus, Cécilia? Est-ce que ça vous étonne qu'elle soit amoureuse de vous comme ça 8 ans après? Ouais. À 100%. Ouais. Non mais c'est incroyable cette histoire, non? Ouais. Bah, jamais j'aurais pensé à ça, en fait. Est-ce que vous avez un truc à lui demander? À Cécilia? Des nouvelles de Bob l'éponge? Je sais pas. Non mais est-ce que vous avez des choses... Non, pas vraiment, quoi. Je Non. sais pas. Vous êtes touché par cette démarche? Bah ouais, c'est... Vous ne pensiez pas quand même de venir... Ouais.
Vous ne pensiez pas avoir frappé les esprits comme ça dans votre passage non, pas du tout, non. En CM2 dans cette école près de Cannes, ou à Cannes même? Oui, à Cannes même, à Vagliano. Est-ce que vous voulez repréciser un peu votre demande à notre ami Raphaël, Cécilia, avant qu'on lui demande de se lever? Oui, bon bah écoute, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Peut-être qu'en parlant, tu te souviendras plus de moi. Et j'espère que ce soir, tu vas ouvrir le rideau pour qu'on essaie de se connaître un peu plus et pourquoi pas de construire quelque chose si le courant passe. Sachant que vous habitez où, Cécilia, aujourd'hui? À Cannes, toujours. Et vous, Montpellier? Ouais. Oh, c'est juste à côté. Ouais, quelques kilomètres. Il y a quoi, il y a 300-400 km, non? C'est pas du tout. À peu près Cannes-Montpellier, ça doit être ça. Hein. Donc vous avez compris, Raphaël, le sens de la démarche de Cécilia, qui ne vous a pas oublié depuis 8 ans, elle, et dont le cœur n'a cessé quelque part un peu de battre, même si, rassurez-vous, elle a eu d'autres petits copains et des flirts et des hommes dans sa vie. Je sens qu'il est rassuré, là. Mais elle a toujours pensé à vous et voilà, elle voulait retrouver votre trace. Elle a fait appel à l'émission pour ça et à vous de dire si c'est une bonne idée ou pas. Maintenant, puisque je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Donc il y a de l'autre côté de ce rideau quelqu'un qui veut abolir d'un coup 8 années et vous replonger un petit peu dans le CM2, ce qui n'est pas forcément désagréable d'ailleurs. Un petit bain de jouvence comme ça. Cécilia vous demande si vous êtes prêt à rétablir le contact dans un premier temps et puis à voir ce que la vie vous réserve ou sinon vous laissez le rideau fermé comme il l'est depuis 8 ans entre vous. Qu'est-ce que vous décidez? Ouais, je suis d'accord de renouer contact. Après, il faut voir si le feeling passe ou quoi. Mais ça, que le temps qu'il dira. Eh bien, je pense qu'elle va en être très heureuse, Raphaël. Merci pour elle. On ouvre le rideau. Allez-y, Raphaël. Alors, il ressemble vraiment au petit garçon? Oui. Vous avez changé, vous, depuis? Je sais pas. Toujours la même bouille. Toujours la même bouille? Bon, on va vous laisser lui rafraîchir un peu la mémoire, Oui. parce que c'est pas ce qui marche le mieux chez lui, apparemment. Bravo, en tout cas. À bientôt. Bravo, vous repartez par là, tous les deux. Salut, Raphaël. On va passer par la loge, Laurent, pour voir qui attend d'être invité sur ce plateau. Sabrina a 22 ans. Elle est étudiante en sociologie et elle vient de Gévézé près de Rennes. Elle se trouve actuellement dans une loge totalement isolée de notre studio et ne sait absolument pas qui a une vérité à lui révéler. Alors, qui a une vérité ce soir à dire à Sabrina? Eh bien, sa sœur, qui s'appelle Auréline, mesdames et messieurs. Bonsoir Auréline, asseyez-vous. Pardon. Bonsoir. Ça va? 19 ans Auréline. Et la jeune fille qu'on a vue dans la loge tout à l'heure, c'est votre sœur, un peu plus âgée que vous, Sabrina, 22 ans. Vous êtes fâchée depuis combien de temps? Depuis pratiquement 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Et alors ce qui est incroyable, c'est que le plus bel événement de la vie d'une femme, la naissance de votre bébé, c'est justement ce qui vous a fâché. Oui. C'est ça? Oui, ce qui nous a La naissance de la petite Lyséa. Lyséa, ouais. Lyséa qui a 11 mois aujourd'hui et que vous avez eu à 17 ans, c'est ça? 18 ans. 18 ans. 18 Enceinte à 17 ans. Voilà. D'accord. Donc... Et ça a été le drame dans la famille. Mais quand tout le monde s'est réconcilié, votre sœur a continué de vous faire la guerre et de ne plus vouloir vous parler à cause de cette grossesse et à cause de cette naissance qu'elle refuse quelque part. Hein. Elle estime que vous êtes trop jeune. Ouais. On le voit, vous avez pris cette décision. Vous ne saviez pas à l'époque que ça allait créer autant de remous dans votre famille, de garder cet enfant et d'être enceinte. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'on prend la décision d'accepter un enfant, de garder un enfant quand on est si jeune? Vous étiez à ce point déjà maman dans votre tête et déjà à ce point mûr? Depuis l'âge de 13-14 ans, je me sentais déjà prête d'avoir un enfant parce que je faisais beaucoup de babysitting et je voulais avoir un enfant à tout prix très jeune. Alors on a vu que vous ne l'avez pas vraiment annoncé, c'est en tombant sur une lettre par hasard que votre famille a appris cette nouvelle pourtant capitale, essentielle. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi la méthode, ou plutôt le manque de méthode, le fait de ne pas parler franchement, qui a froissé vos parents et puis surtout votre sœur? Moi, j'avais pas beaucoup de dialogue avec ma famille, donc j'ai préféré rien dire. Et oui, c'est le jour où ils ont reçu la lettre que là, ça a tout changé.
Et alors, comment ça s'est envenimé lentement? On voit qu'elle a... En clair, ce qu'elle dit, c'est que vous êtes irresponsable, hein, Ouais. pour le dire un peu vite. Oui, oui. Mais elle vous l'a dit aussi franchement? Oui. Ah oui, elle a dit que je ne me rendais pas compte d'avoir un enfant maintenant. J'étais trop jeune, j'étais encore dans mes études, j'étais encore chez papa-maman. J'avais rien, quoi. Je partais de rien et je voulais avoir gros. Mais qu'elle ait désapprouvé ce choix en tant que grande sœur, ça peut se comprendre, qu'elle ait jugé que vous mettiez en danger, que ce n'était pas raisonnable, etc. Mais comment vous expliquez que, alors même que vos parents sont revenus vers vous et aujourd'hui acceptent cette situation et sont même très heureux de cette petite fille, que Sabrina, elle, reste braquée à ce point-là? Bah, c'est ça. Comment vous expliquez ça? Bah, je ne sais même pas. Je ne comprends même pas pourquoi elle est comme ça envers ma fille. Ça, comment elle est avec votre fille? Froide. Elle ose même pas la regarder, même pas lui faire un bisou, même pas la prendre dans ses bras. C'est ça qui me fait mal, de la voir. Je la vois très rarement et à chaque fois c'est pareil. Mais ça veut dire que quand, par exemple, vous faites des repas de famille, vous dites je la vois très peu, comment ça se passe pendant les repas de famille ou les fêtes ou les... Ben, généralement c'est le week-end et elle part sur Quimper voir ses amis. Donc on se voit rarement. Donc elle vous évite, elle vous fuit. Ouais. Elle cherche à limiter au maximum les circonstances où vous vous croisez. Et quand c'est le cas, vous ne vous adressez pas la parole et elle ne calcule Bonjour, même au revoir. pas votre fille. Ouais, un bonjour, au revoir et puis... Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à votre sœur ce soir? Qu'on reprenne une relation comme on avait avant, comme des amis. On s'échangeait vraiment, on se disait tout, on s'échangeait tout et tout ça. Et là, lui dire que je voudrais qu'elle accepte ma fille comme sa nièce, pas comme une étrangère. Et si jamais elle ne veut pas, malgré tout, vous pardonner, ou en tout cas renouer le contact? Ben, je laisserai le temps. Je lui laisserai le temps, mais c'est vrai que là, ça fait quand même plus d'1 an, donc j'espère que ce soir, elle va accepter. C'est ce qu'on espère aussi. Ouais, j'espère. On va donc aller accueillir Sabrina, vous avez vu qu'elle est dans la loge. On va l'accueillir sur ce plateau et on espère que votre démarche portera ses fruits. À tout de suite. Tout à l'heure, Aurélie. Pendant que le rideau se referme, on rétablit la connexion visuelle avec la loge devant laquelle se trouve Sam, prêt à demander à Sabrina de nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Enchanté. Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. Oui. Vous allez bien, vous allez bien. De bien vouloir me suivre. D'accord. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Oui. Par ici. Bonjour Sabrina, ça va bien? Bonsoir, Sabrina, asseyez-vous. Bonsoir. Ça va bien? Ça va? L'attente dans la loge n'a pas été trop longue? Non, pas ça va. Heureuse ça a de voir le été- visage de Sam derrière la porte à un moment donné qui vous libère? Oui, voilà. Bon. Vous connaissez cette émission? Oui, je connais bien. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Voilà. D'accord. Petite idée de la personne qui vous invite Non, ce soir? pas du tout. Depuis que vous avez reçu notre invitation? Non, pas du tout. Aucune idée? Je pensais éventuellement à une personne, mais normalement, c'est pas elle. Bon, Ouais. d'accord. Un homme, une femme? Je pensais à une femme, mais. Mais c'est pas elle. Normalement, c'est pas elle. Bon. Bon, est-ce qu'on découvre si c'est quelqu'un d'autre? Oui. Ou elle, anormalement? Vous voulez regarder en tout cas dans les écrans qui est venu vous parler? Oui, bah oui, on est venu pour ça. Les écrans vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau. Vous n'avez pas l'air très réjoui de voir ce visage. Non, parce que c'est cette personne que je pensais et que j'avais déjà dit que je préférais en parler à l'extérieur, surtout qu'elle sait qu'elle peut m'appeler et que je ne dirais pas non. Donc je voulais pas en parler sur un plateau de télévision. Donc, Et c'est néanmoins elle qui vous fait venir. ouais, bah ouais. Vous savez que vous n'êtes absolument pas obligé, Sabrina, d'écouter Auréline, votre sœur. Votre petite sœur. Vous êtes totalement libre. Mais vous pouvez aussi faire le choix de l'écouter. Et de profiter de cet espace de médiation pour faire quelque chose que vous n'avez pour l'instant pas fait entre vous,
Aurélie nous disait tout à l'heure, parce qu'on connaît votre histoire évidemment, qu'elle n'osait pas vous en parler, elle avait du mal à exprimer ce qu'elle avait sur le cœur, qu'elle vous aimait, qu'elle voulait vous parler, et que c'était pas évident de vous parler dans la vie réelle, si j'ose dire, et que bizarrement, sur un plateau de télé, il y a une sorte de sacralisation de la parole qui fait que, ce qui arrive très souvent d'ailleurs sur le plateau de Dire que la vérité qui compte, eh bien, on dit des choses qui sont peut-être de manière qui sont plus solennelles, et donc plus entendues, et peut-être plus formalisées. Qu'est-ce que vous décidez, Sabrina? Est-ce que vous voulez bien écouter Auréline? Ouais, on va écouter. Merci pour elle. Auréline. Bonsoir. Voilà. Excuse-moi de t'avoir quand même menti. Mais si je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau, c'est pour qu'on change notre relation, qu'on reprenne de celle qu'on avait avant. Parce que j'en ai marre. Je supporte pas de ne pas te voir. Mais aussi parce que je voudrais que tu profites de voir Lyséa grandir. Elle va avoir 1 an. T'as raté plein de choses. Ses premiers sourires. Son premier 4 pas, tout. Et là, je voudrais ce soir que tu souffles aussi avec elle sa première bougie. Tu vois, c'est ça qui me pèse sur le cœur. Je n'arrivais pas à te le dire avant. J'ai voulu beaucoup de fois t'en parler, mais ça sortait pas. Et ce soir, je voudrais quand même que tu ouvres le rideau. Pour moi, pour Lyséa. Donc s'il te plaît, accepte. Et je voudrais surtout une chose, que tu comprennes ma décision. Que tu acceptes Lyséa comme ta nièce et pas comme une étrangère. Quand vous le dites, pardon, je prends la parole avant que Sabrina ne réagisse, mais quand vous dites, vous demandez à Sabrina d'accepter votre décision, peut-être faut-il lui expliquer un peu plus ce qui a fait que vous avez fait ce choix de garder cet enfant alors que vous étiez encore toute jeune? Parce que moi, je me sentais prête, qu'avec Johnny aussi, c'est pareil. Lui se sentait prêt d'être père à son âge. Et qu'en ayant un enfant, ça pouvait nous renforcer tous les deux, renforcer notre amour. Donc voilà. Je sais très bien que je suis là et que je suis prête à t'entendre et à essayer de te comprendre. Je demande que ça, te comprendre. La seule fois où tu as voulu me parler, t'as rien su me dire. Je t'ai posé 3 questions, à aucune tu m'as répondu. Donc à partir de là, moi je me suis dit que le jour où tu pourras m'expliquer, tu m'expliqueras. Et par rapport à Lyséa, tu sais très bien que ça viendra. Ça va peut-être me falloir un petit peu de temps. À la limite, si tu m'aides à comprendre, ça ira peut-être plus vite. Mais Quel est le souci en réalité, Sabrina? Parce que bizarrement, quand sa sœur ou quand son frère a un bébé, on est plutôt contente pour elle ou pour lui. Qu'est-ce qui fait que ce bébé a acheté une sorte d'ombre dans votre relation qui était pourtant géniale avant? Vous étiez vraiment 2 sœurs apparemment extrêmement proches et amies. Qu'est-ce qui fait que ce simple bébé, cette décision de votre sœur, que on peut comprendre que vous n'ayez pas envie de ça pour elle si jeune, et c'est un réflexe de grande sœur ou presque de mère, j'allais dire, de dire à sa fille tu fais une connerie, je pense que tu es trop jeune pour avoir un enfant, mais elle a cet enfant, c'est son choix d'adulte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une telle ombre entre vous deux? Le fait de ne pas m'avoir mise au courant, de l'avoir vraiment appris par ma mère au dernier moment, et que je pense qu'elle sait très bien comment je suis, que le fait même de m'en avoir parlé à moi, j'aurais peut-être plus accepté déjà sa décision. Et elle savait très bien que je n'aurais pas été répétée à ma mère. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai pas du tout compris pourquoi moi... Il y a eu une trahison? Trahison de la confiance qui existait entre vous, de votre point de vue? Ouais, je me suis demandé du coup qui j'étais par rapport à elle. Auréline, qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Mais je me sentais pas encore prête de te l'avouer, tu vois. Je voulais vous le dire à vous tous, mais c'est maman qui a ouvert mon courrier. C'est maman qui vous l'a dit. Moi, du coup, j'ai rien pu faire. Je voulais pas vous le dire tout de suite parce que... De toute façon, cet enfant, je voulais le garder. Mais le jour où je vous l'aurais dit, ça aurait été certainement pas par courrier. On aurait été autour d'une table à la maison chez maman. Et là, je vous l'aurais dit. Mais de toute façon, qu'importe votre décision, je l'aurais quand même gardé. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que
qu'Auréline est une bonne maman, qu'elle s'occupe bien de cette petite Liséa? Oui, là-dessus, oui, on sait très bien qu'elle s'en occupe très bien, et que voilà, elle est assez mûre pour ça. On sait très bien que. Mais ouais, c'est le fait vraiment de me l'avoir caché et que. Enfin, j'ai du mal à comprendre qu'au bout de 3 mois avec une personne, on puisse avoir un enfant. Enfin, pour moi, on ne connaît pas la personne. Donc, je me suis dit, pour moi, je me suis demandé où elle allait, et sans finir d'études, sans. Il y a quelque chose de cassé? Ouais, je pense. Vous en êtes peiné ou pas? Ouais. Qu'il y ait quelque chose de cassé. Ouais. Et vous ne pensez pas que ça peut être réparable en partie un peu ce soir, avec un premier pas qu'elle fait, elle, très clair ce soir, avec ses larmes dans ses yeux, et elle laisse parler son cœur, et elle espère que le vôtre s'ouvre un petit peu. Mais c'est ma sœur, elle reste ma sœur, ça ne changera pas. C'est votre sœur, mais c'est un peu une étrangère en ce moment, cette sœur. Ouais. Auréline, est-ce que... Il y a autre chose encore derrière que j'apprends et je préférais que ça vienne de sa part et je me dis non, ça continue. C'est quoi? Auréline, vous savez de quoi elle parle? Bah, je ne vois pas. Un indice peut-être pour qu'elle comprenne de quoi vous voulez parler Non mais sans nous en dire plus, mais juste lui dire... T'as été un samedi après-midi avec Quentin dans un magasin. Voilà. Le mariage. C'est qui Quentin? C'est mon petit frère, enfin notre petit frère. D'accord. Il fallait pas qu'elle aille dans un magasin pour s'en privilégier. Ah non, c'est pas ça, c'est pas le problème, c'est que du coup, on sait qu'elle va se marier et qu'on la prend encore par un autre intermédiaire. Enfin, visiblement, elle a du mal à vous annoncer des trucs aussi simples que je vais me marier, je suis fiancée, j'aime un garçon et puis je vais avoir un bébé. Hein. La situation du moment ne favorise pas forcément les confidences. Si vous vous parlez peu ou pas du tout, il est normal qu'elle ne vous ait peut-être pas annoncé en premier son intention de se marier. Mais c'est dommage. Bah oui, c'est pour Il ça. faut peut-être justement prendre les choses dans l'autre sens pour que vous recommenciez à vous parler. Auréline, est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on demande à Sabrina sa décision? Et notamment, sur quoi elle devra prendre cette décision pour ouvrir le rideau? Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement? Qu'elle accepte ma fille. Et vous vous engagez à plus lui mentir? Je m'engage à plus lui mentir. Ah mais je vais pas faire... Je suis pas votre père non plus, mais... Non, mais peut-être que ça commence aussi par... Si elle fait un pas vers vous, c'est vrai qu'elle dit très justement, à chaque fois, elle me ment, elle me dit pas la vérité. À un moment donné, c'est quoi cette relation qu'elle veut de confiance quand elle n'a pas le minimum de confiance pour me dire des choses qui sont essentielles pour elle, quoi? Vous comprenez ça? Bon, on va le voir. Alors, Pascal. Sabrina, puisque vous êtes une fidèle téléspectatrice, vous savez comment ça se passe? Oui. Il y a une décision à prendre. Debout, face à ce rideau, je vous demande de vous lever ici, s'il vous plaît. Auréline est de l'autre côté de ce rideau pour vous demander de restaurer une relation de sœur entre vous et que vous acceptiez notamment cette petite fille, cette petite nièce, Liséa, que vous la voyez davantage, que vous soyez là le jour de son anniversaire dans quelques jours. Et puis peut-être que vous repartiez un peu à zéro avec cette petite sœur. Vous pouvez laisser ce rideau fermé parce qu'il est en ce moment entre vous dans la vie. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir, de faire un pas, puisque votre sœur en a fait un. Qu'est-ce que vous décidez? Oui, on va l'ouvrir. Oui, ouais. Bah oui, c'est ma sœur. Bon, c'était le dernier mensonge. On restaure la confiance? Que cette ouverture de rideau serve à quelque chose. Allez. Porte garant qu'ils sont très très présents sur le terrain. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Si vous aussi, vous voulez avoir recours à nos services pour vous réconcilier avec quelqu'un, pour faire une déclaration d'amour totalement inattendue, pour retrouver un proche que vous avez perdu de vue, eh bien n'hésitez pas, nos journalistes sont à votre disposition. Appelez-nous au numéro qui s'affiche sur votre écran ou contactez-nous sur le mail que vous voyez là encore s'afficher en ce moment même. Bonne soirée sur TF1 et n'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui compte. Pour une prochaine émission, suite à un accident ou une maladie, l'un de vos proches est amnésique. Pour l'aider à récupérer la mémoire, vous souhaitez retrouver des membres de son entourage passé. Votre fille souhaitait devenir mannequin, à la suite d'un casting, elle a disparu sans laisser de traces. Vous avez côtoyé le monde de la nuit et vous souhaitez aujourd'hui aider une amie à quitter cet univers.
Vous êtes atteint d'une maladie et vous recherchez des membres de votre famille pour un don d'organes, de sang ou de moelle osseuse. Contactez-nous au 0890 714 730. Oh